Coucou tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des âmes. Et notamment, vous m'avez demandé dans les commentaires de vous parler des âmes des picousés. Que vont devenir les âmes des picousés, puisque, a priori, le produit qu'on nous injecte, eh bien, aurait des effets également sur l'aspect spirituel des gens. Donc, on va essayer de voir ça par le biais des cartes. Et pour cela, je vous ai sorti l'oracle des esprits des animaux. Donc, c'est un oracle anglais. On va regarder tout de suite. Donc, je vous montre la boîte puisque vous êtes nombreux à me demander à chaque fois quel oracle j'utilise. Puis comme les vidéos sont enregistrées à l'avance, bien souvent, je ne me rappelle plus. Donc, ce coup-ci, j'ai pensé à vous montrer la boîte. Alors, concernant l'âme des picousés, s'il vous plaît les guides, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire... Ah bah, si j'arrive pas à faire mon truc, ça va pas le faire. Comme les cartes sont grandes, j'arrive pas. Alors, s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous parler de l'âme des picousés? Qu'est-ce que l'âme des picousés devient dans l'autre monde, ou même dans celui-ci Est-ce qu'il y a un effet? Est-ce que c'est grave? Est-ce que... voilà. T'as compris. Alors, on nous parle de l'éléphant. Et on nous dit, l'amour est ta force. Le leadership est ton chemin et ta voie. Ta sagesse inspire tout ce que tu rencontres. Tu peux surmonter tous les problèmes et naturellement, tu vas naturellement et facilement atteindre la voie du succès. D'accord? Pour l'instant, ça nous fait une belle jambe. Ok. Ensuite, la chouette, ou le hibou, non, la chouette, je pense. La magie. Choisis de savoir la vérité parce que tu le peux. Ouvre ta vision intérieure. Tu peux voir à travers tes perceptions. Laisse le passé s'en aller et faire de la place pour une vie meilleure. Grandis-toi, évolue. La magie et la sagesse sont ta renaissance, font partie t'aide à renaître en fait, quelque chose comme ça. C'est pas facile quand il faut traduire en même temps qu'on lit. Alors, le pan, la vibrance, voilà, j'allais dire la vibracité. Oh la vache, c'est pas français ça. La vibrance. Tu es né pour briller et inspirer. Fais preuve d'humilité pour combattre la jalousie. Remercie la vie. Et toutes les bonnes choses viendront à toi. Sois vrai pour toi-même et reconnais ta brillance, ta beauté. Ok, ta beauté, ta vibrance, ta brillance. Bon, bref. Alors, l'éléphant, c'est un peu la force, bien sûr. La chouette, c'est la sagesse. Et le peacock, comment on appelle ça? Vous voyez pas bien l'écart, dis donc. Le pan. Le pan, c'est la vibrance. La chouette, c'est la magie, la sagesse. Et l'éléphant, c'est le leadership, la force. Ok. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça concernant les énergies de cette question? Donc, on parle bien de l'âme des picousés, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, moi je dirais qu'il faut garder à l'esprit que l'on a beaucoup de force et qu'on a de la magie en nous, on a une certaine sagesse et notre beauté intérieure et notre force peut faire que l'on surmonte ces épreuves.
D'accord? Donc ça, c'est les énergies de la question. Et je pense que ça veut nous parler de ça. Alors, là, j'ai pris le tarot de la triade, enfin l'oracle, pardon, de la triade. Je vous montre la boîte, mais bon, vous êtes nombreux à le connaître, cet oracle. Et donc, on repose la question au guide. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire ce qu'il advient de l'âme des gens qui ont reçu cette fameuse soupe? S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce qu'il arrive à l'âme? Comment est touchée notre âme si l'on reçoit la soupe? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit que c'est un mensonge. On va essayer de savoir ce que c'est. Hein. Qu'est-ce qui est un mensonge, s'il vous plaît? On a la paix. On a l'éternité. Le mensonge, la paix, l'éternité. La foudre. Le malheur. Les frères. Le frère, les frères. Ici, on a la nécessité. Le message. Et l'illusion. Alors, j'ai l'impression que qu'on nous parle ici, comment dire? Je vais vous le dire comme ça me vient, d'accord? Et on va voir si ça résonne pour vous. On a le mensonge, donc on nous dit ici que c'est un mensonge. On part du principe que l'on pose cette question. Qu'est-ce qu'il advient de l'âme d'Épicousée? Est-ce que l'âme d'Épicousée est dégradée? Est-ce qu'elle subit des dommages par rapport à cette pique-pique? On nous dit que c'est un mensonge. On nous dit qu'il faut être en paix avec ça. Et on nous dit que notre âme est éternelle. Voilà comment ça résonne en moi, d'accord les gens? On nous dit aussi qu'effectivement, cette pique-pique, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui va provoquer le malheur, c'est sûr. C'est quelque chose qui est fait pour répandre le malheur sur l'humanité, d'accord? Et on nous dit également qu'on est tous frères, que nos âmes sont toutes, ça veut dire en fait que nos âmes sont toutes liées les unes aux autres. On nous dit également ici que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour ouvrir les yeux. En fait, voilà. On nous dit que c'est une nécessité, tout ce malheur qui arrive par rapport à la pique-pique, c'est une nécessité pour ouvrir les yeux sur l'illusion. Vous voyez? C'est une façon de dire, vous voyez, avec le message, la nécessité et l'illusion, les guides nous disent bien, je suis fortement connectée là, je vous dis. Pourtant, il y a du monde autour de moi. Il y a du monde autour de moi, je vous le dis tout de suite. C'est pas pour faire du cinéma que je dis ça. Il y a du monde physiquement, mais il y a du monde aussi spirituellement. Donc on nous dit que c'est une nécessité, que c'est la seule manière de sortir de notre illusion. Tous ces malheurs qui arrivent, qui sont provoqués par la pique-pique, nous relient les uns aux autres, va nous faire prendre conscience en fait qu'on est tous liés. Et donc en fait ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut être en paix avec... Alors ça a coupé donc je reprends. Donc on nous dit qu'il faut être en paix avec cette idée en fait que notre âme serait touchée. Notre âme est éternelle. Notre âme en fait ce qu'on veut nous dire par là, c'est que rien ne peut la dégrader. D'accord? Vous allez avoir des effets physiques, vous allez avoir des effets peut-être psychologiques,
Il y a des gens qui semblent, on a eu des témoignages, enfin en tout cas j'ai vu tourner des témoignages du style qu'on avait la tête ailleurs, qu'on était un peu déboussolé, qu'on avait du mal à se rappeler les choses, qu'on est, des énergéticiens racontent que ils ont du mal à visualiser l'âme des personnes, qu'elle a l'air chamboulée, que bref. Mais en fait, les guides nous disent ici que rien ne peut attaquer votre âme dans son essence. Tout ça, tout ce qui arrive, c'est une nécessité pour se rendre compte de l'illusion qui nous entoure, pour sortir de la matrice. Très bien. Alors, on a ici l'initiation. Oui. On a également le doute. Oui. On a la femme. Pourquoi la femme? Je ne sais pas. Si, je sais. Alors, je reprends parce que ma mémoire était pleine et en fait, la vidéo n'arrêtait pas de couper. Désolée. Donc, je reprends. Donc, on a l'initiation, le doute et le choix. Le choix ici. Et la femme, voilà. Pourquoi la femme? En fait, on nous dit que ces considérations au niveau du trouble que pourraient subir nos âmes, c'est une question, c'est un doute féminin. En majorité, c'est plus les femmes qui se posent cette question, d'accord, puisqu'elles sont plus entre guillemets, hein, bien sûr, hein, c'est pas général, mais entre guillemets, elles sont plus spirituelles que les hommes. En tout cas, elles s'intéressent plus facilement à ce genre de choses. Ensuite, on a le choix, la méditation et le voyage. Oh, voyage, pourquoi le voyage? La naissance. Ah oui, attends, c'est fort là. Attends, c'est fort ce qu'on me dit. Attends, les gens. Alors, j'ai eu la réflexion dans les commentaires comme quoi fallait plus que je dise les gens parce que tu comprends, c'était péjoratif, mais c'est ce que j'ai répondu à la personne. Je suis désolée, mais moi, quand je dis les gens, en fait, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. C'est vraiment une marque d'affection. Je vous considère un peu comme des amis, donc c'est pas du tout pour vous dénigrer ou quoi que ce soit. Au contraire, les gens, c'est une petite marque d'affection. Voilà, n'y voyez pas quelque chose de mal, surtout chez moi. Donc, on revient à nos moutons, en espérant que ma caméra ne coupe pas. Alors, le choix, la méditation, le voyage. Ce qu'on nous dit ici, c'est que notre âme, à tous, a fait ce choix en toute connaissance de cause, avant de faire son voyage. Elle a choisi telle ou telle issue. Alors je sais que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit oui, c'est une question de choix, c'est un contrat d'âme, c'est n'importe quoi. Enfin, j'ai eu des personnes qui m'ont dit ouais, c'est n'importe quoi, on choisirait de souffrir comme ça. Bah oui. J'ai envie de vous dire, si vous êtes un petit peu versé dans la spiritualité, vous connaissez des choses, vous savez des choses et vous le savez que bien souvent on choisit notre chemin de vie. Hein. Il paraîtrait même que, et ça j'en ai la conviction, que les enfants choisissent leurs parents avant de naître, même s'ils sont maltraités par la suite, même s'ils ont des parents horribles. C'est leur choix d'incarnation. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Ici on nous dit qu'on a fait le choix en toute connaissance de cause avant de faire notre grand voyage. Et qu'à la naissance, on l'accepte. Voilà, c'est ça. Pour une nouvelle naissance, on va l'accepter puisque c'est notre chemin de vie. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est exactement ce que je vous disais. Pardon. Donc on a choisi ceux qui se font pic-pic, ceux qui se font pas pic-pic. On choisit ce genre de chemin de vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a l'air curieux, ça a l'air bizarre, ça a l'air tout ce que vous voulez. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Il y a des personnes aussi qui, par exemple, dans la souffrance, parce qu'il y a beaucoup de degrés dans la souffrance, mais lorsque l'on voit, par exemple, des personnes handicapées, des personnes en difficulté physique ou mentale, eh bien, dites-vous, si ça peut un peu apaiser apaiser vos raisonnements ou vos réflexions, dites-vous que quelque part,
Ils l'ont choisi avant de s'incarner. Donc c'est malheureux ou c'est heureux, parce qu'en fait ça permet de progresser, dans tous les cas, quelque part, votre âme progresse plus vite. Alors, concernant la pique-pique, quel serait le but final? Eh bien, le but de ceux qui se sacrifient quelque part, de ceux qui prennent la pique-pique, c'est de participer à leur façon à cet éveil massif. Puisqu'en se sacrifiant, ça permet aux autres de se rendre compte des choses. Voyez, les effets, les crises cardiaques, les embolies cérébrales, tout ce que l'on entend, eh bien, ce sont des petits cailloux semés par nos frères et sœurs humains pour nous éveiller en masse et de plus en plus. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris l'oracle lumière pour terminer plus ou moins le tirage. Oracle lumière, c'est un oracle assez connu quand même, peu utilisé, il est peu utilisé, je ne le vois pas trop sur YouTube, mais il est connu, hein. Il est assez connu. Alors, l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les effets de la pique-pique et l'âme des picousés, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'éclosion. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort quand je fais des tirages avec cet oracle. J'arrive toujours à la sortir. Vous voyez, on nous ressort la chouette. Ici, on nous parle de voix intérieure. Alors, le sapin légendaire, la négativité et l'ego. Ah, l'ego, on nous parle de l'ego ici. Pas les Lego en plastique, mais Lego. Le jeu de mots pourri. Alors, ici, on nous parle du soleil, du chakra du plexus solaire, la confiance. La confiance. Le châtaignier. Le châtaignier, c'est l'amour. Le châtaignier, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La chapelle. Les signes. Le recueillement, les signes, d'accord. L'élan, le travail, les responsabilités. Oh, qu'est-ce que ça vient faire là? La lune. Bah oui, bien sûr, la lune. Et ici, on a la guérisseuse. Prospérité, sagesse, intuition. Alors, on nous dit quoi? J'espère que vous voyez bien tout. Hein? Tac. Alors, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, mais en même temps, on nous dit que ça permet... Oh, excusez-moi, mon pied de caméra est coincé. Il faut faire preuve de sagesse par rapport à cette question et qu'il faut mettre de côté son ego. Ah oui. Il faut... comment dire? On nous parle de l'éclosion, alors ça voudrait peut-être dire que ça permet à certaines personnes de devenir plus spirituelles. Ouais. Le châtaignier, l'amour, le recueillement. Ouais. En fait, ici, on nous dit qu'il faut faire preuve de compassion envers ces personnes qui se font pique-pique. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais juste avant, en fait. Il faut faire preuve de compassion envers toutes ces personnes qui se font pique-pique. Il faut mettre de côté son ego. Il faut cesser d'être en colère. Parce que c'est leur travail. Vous voyez, toutes ces personnes. C'est leur travail de dévoiler les choses. De mettre en lumière les choses. Pour permettre à toute l'humanité de guérir, en fait. C'est ça qu'on me dit. C'est tout simple. Je voyais les images, mais je me disais, ah, ben, ça a l'air compliqué tout ça, mais en fait non, c'est tout simple. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Je pense que oui. En fait, oui, ça permet... En fait, le fait de se dire ça, d'avoir des doutes sur le fait que l'âme des pique-piques soit troublée, qu'ils aient perdu leur âme, en quelque sorte,
Il faut faire preuve de sagesse par rapport à cette information. Il faut apaiser son cœur. Il faut mettre de côté son ego. Hein, et il faut faire preuve de compassion pour eux parce que c'est leur travail de dévoiler les choses pour nous. C'est ce que je vous disais avec l'autre jeu. Donc il faut être apaisé par rapport à cette information. D'accord ? Ne vous tracassez pas trop. Les guides nous disent vraiment, ça fait 2 fois qu'ils nous le disent avec 2 jeux différents, que c'est leur responsabilité, c'est leur travail de dévoiler pour nous ces choses-là, de mettre en lumière ces effets de la pique-pique. Ils sont là pour ça. Et donc n'ayez pas peur, leur âme n'est pas abîmée par rapport à ça. Le corps physique le sera, mais pas votre corps spirituel, votre corps, j'ai envie de dire, le corps profond, le corps, il est immuable. Voyez ? De toute façon, ça permet à l'humanité de guérir, bien sûr, mais de toute façon, toutes les âmes seront guéries grâce à ce processus, en fait. Ce processus qu'on est en train de vivre. Toutes les âmes seront guéries, au final. C'est un travail nécessaire, ce sont des épreuves nécessaires. Ok. Eh bien, je ne sais pas si c'est rapide comme tirage, parce que c'est des petits bouts de vidéo là que je vais devoir rapiécer. Mais j'ai l'impression qu'on a eu nos réponses. Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? Je pense qu'il ne faut pas trop se tracasser par rapport à ça. Il ne faut pas trop se faire du mouron. Je vais vous sortir un oracle pour terminer. Et j'aime bien l'oracle d'Alice. Je pense que c'est celui-ci, ouais. J'aime bien l'oracle d'Alice. Alice au pays des merveilles. Je ne vous montre pas la boîte parce que c'est pas dans la même pièce et mon bébé dort dans la chambre, donc je veux pas faire de bruit, je veux pas aller le réveiller pour aller chercher la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'âme des pic-pic ? On nous dit que vous avez rapidement changé. Très bien. En une nuit, on nous dit. Ah, voilà. Nul besoin d'avoir peur. Voyez ? Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Voilà, c'est ce que je vous disais. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. On est plus fort que tout ça. Ils ne peuvent pas avoir notre âme. Et ça les embête bien d'ailleurs, pour pas dire un mot plus fort que ça. Ça les embête, hein, de ne pas pouvoir toucher à notre âme. Ils essayent, hein. Ils essayent avec ce truc-là. Hein. Avec ce qu'ils nous font, ils essayent vraiment. Mais on est trop puissant. Sensation de blocage, retenue, le choix. Ouais. Ah oui, ils nous laissent le choix. Ils nous laissent le choix de ce qu'on veut faire. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix de nous laisser le choix. Ils ne peuvent rien contre le libre arbitre. Vous le savez bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Si tu n'y vas pas par toi-même, ils ne pourront pas t'y obliger, malgré tout ce qu'ils disent, malgré tout ce que vous entendez. C'est un choix que chacun fera en son âme et conscience, ou contraint forcé, je n'en sais rien, parce qu'on a tous des impératifs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a tous voilà, différentes raisons de résister ou de céder. Mais dans tous les cas, ils ne peuvent rien contre notre libre arbitre et contre la puissance de notre âme. Apprenez à créer ce que vous désirez. Alors ici, dissimulez vos erreurs. D'accord. Oui. Vous êtes unique, vous êtes rare et libre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Voyons voir. On nous dit qu'ils essayent de nous choper par tous les moyens, mais qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'on est libre.
Quand on dit ici dissimuler ses erreurs, c'est-à-dire qu'ils essayent de vous cacher la vérité par rapport au pic-pic, mais quoi qu'il arrive, c'est nous qui décidons. Voyez, c'est nous qui décidons. On croit qu'on est bloqué, mais en vérité, on n'est pas bloqué. On n'est pas bloqué. On a toujours eu le choix et on aura toujours le choix. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, on est puissant. On a changé et on continuera de changer. Grâce. Vous savez, quand tout sera terminé, je sais qu'il y aura eu beaucoup de pertes, mais on pourra dire merci à tout le monde. À ceux qui ont résisté, qui auront résisté jusqu'au bout, mais aussi à ceux qui n'auront pas résisté. Parce que grâce à eux, tout le monde aura ouvert les yeux. Donc on pourra remercier tout le monde. Même nos bourreaux, on pourra les remercier parce que c'est grâce à eux si on s'élève finalement. Réfléchissons à ça. Voilà les gens. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Quoi d'autre? Journée, soirée, nuit. Si vous aimez ma vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à plus tard. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. D'accord? Restons solides, restons unis. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Avec mes faux ongles. T'as vu ou pas? T'as vu que j'avais recollé mes faux ongles? J'en ai mis d'autres. J'espère que j'en aurai trouvé pour Noël, vous savez, avec des petits trucs de Noël. Je vais m'en mettre si j'en trouve. Voilà. Allez, bisous les gens. Ciao, ciao.